Salut tout le monde! Avant d'arriver entre les mains des lecteurs, il y a certains mangas qui ont des parcours éditoriaux assez bordéliques. Parmi les problèmes pouvant compliquer la sortie d'un manga en France, on a par exemple sa parution tardive sur notre territoire comparée à sa parution japonaise, pouvant parfois aller jusqu'à plusieurs années de différence. Il peut aussi y avoir un arrêt de commercialisation française, on ne le trouve plus dans les magasins, nulle part, des ruptures de stock également, et parfois même si c'est carrément rare, un changement d'éditeur. Un manga dont les droits étaient à un éditeur et qui passe chez un autre éditeur. Vraiment peu fréquent ça. Le manga dont on va parler aujourd'hui cumule tous les problèmes que je viens d'évoquer. Paru en France en 2008, édité par Panini Manga puis en arrêt de commercialisation à partir de 2014, il aura fallu patienter jusqu'à aujourd'hui pour le revoir réapparaître neuf dans nos librairies estampillé Kana. Ce titre c'est un manga d'Inyo Asano, je vous parle évidemment de Nijigahara Holograph, aussi appelé Le Chant de l'Arc-en-Ciel dans sa version originale de chez Panini. Asano c'est un auteur qui est super populaire en France, il a une bonne base de fans et énormément de ses mangas sont arrivés jusqu'à nous. Parmi ses œuvres vraiment populaires sur notre territoire, on peut citer bien évidemment Bonne Nuit Poun Poun qui est un véritable phénomène. Après il y a également Dead Dead Demons Dead 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 Destruction qui est pas mal populaire également. C'est en général des titres qui ont pas mal de succès chez nous et donc c'était le bon plan pour Panini Manga en 2008 d'acquérir les droits d'un des tout premiers mangas de l'auteur et qui est à vrai dire sa première histoire longue, Le Chant de l'Arc-en-Ciel, Nijigahara Holograph dans sa version originale. Pour l'histoire je vais vous lire le petit résumé de la 4ème de couverture parce que je le trouve assez cool. La toute première histoire longue imaginée par Inyo Asano. Entre passé et présent, des élèves d'une petite école primaire reviennent sur des événements tragiques qui se sont déroulés dans la plaine de Nijigahara, près de chez eux. Alors que les papillons se mettent à proliférer de manière inquiétante, une rumeur circule parmi les enfants, un monstre se tapierait dans le tunnel situé derrière l'école. Il serait là pour anéantir le monde, et il réclame un sacrifice. Enfin bref, malgré le fait que ce soit une bonne histoire d'un auteur réputé dans notre pays, ce manga n'a pas réussi à bien marcher. Peut-être un manque de mise en avant, de marketing autour de ce titre, ou alors le fait que, à cette époque, en 2008, Inyo Asano n'était pas autant populaire. Après tout, Poun Poun, le titre qui a véritablement élevé Inyo Asano dans notre pays, ne date que de 2007. Donc là c'est un an à peine après la sortie du premier tome. Poun Poun n'était pas terminé en France à cette époque-là. Ça peut expliquer le fait que Inyo Asano n'était pas autant populaire. Enfin bref, Le Chant de l'Arc-en-Ciel n'a pas marché à cette époque. 2014, c'est la fin pour Le Chant de l'Arc-en-Ciel. Fin de commercialisation, c'est tout, c'est fini. Il ne sera plus imprimé, il ne sera plus réapprovisionné dans les librairies à partir du moment où il y a une rupture de stock. Entre 2014 et 2021, ce manga sera véritablement introuvable, neuf. Le seul moyen de se le procurer en français dans cette période, ce sera de sauter sur les rares occasions de sites de vente en ligne, tels que Le Bon Coin ou eBay, où les vendeurs n'hésitent pas à monter le prix jusqu'à au-delà des 50 €, parfois même 90. Moi je dis 50 mais c'est pas très réaliste, en vrai on est beaucoup plus autour des 70, 80, 90 € pour un volume simple, c'est un one-shot. Ouais, faut bien se rendre compte que c'est un manga qui est vraiment rare à cette époque, d'un auteur qui est très populaire, donc beaucoup de gens veulent l'avoir, veulent pouvoir le lire, surtout que comme c'est l'une des premières histoires du bonhomme, elle est assez spéciale, assez particulière, vraiment les gens le veulent, mais il n'est pas disponible, ça explique pourquoi les prix sont enflammés. Pas mal de lecteurs français en sont arrivés jusqu'à purement et simplement l'importer, acheter le volume en langue anglaise, puisqu'il est parfaitement disponible dans pas mal de pays anglophones, on peut l'importer pour pas très cher, et là ça va vous coûter une vingtaine d'euros. Bon, de ce fait, il sera en anglais, pour un titre qui est déjà pas facile à interpréter à la base, mais c'est mieux que rien. Quand on est à être obligé d'importer la version étrangère d'un manga pour pouvoir le lire, alors qu'il est légalement, il a été édité sur le territoire, c'est qu'il y a vraiment un problème. En parallèle de ça, ces dernières années, les éditions Kana offrirent une place de choix à Inyo Asano dans leur catalogue. Il a eu droit à pas mal de rééditions de ses mangas, tels que Solanine ou tels que Un Monde Formidable. Il y a même eu une anthologie, une super belle anthologie, l'anthologie d'Inyo Asano, elle est juste trop bien. Je sais pas, regardez-moi ça, ne serait-ce que visuellement, je trouve qu'elle claque. Inyo Asano a même été invité par les éditions Kana à participer au festival de la bande dessinée d'Angoulême. C'est un festival qui se tient chaque année, pas cette année à cause du Covid, mais en général ça se tient chaque année, avec de grands auteurs qui sont invités. C'est par exemple un festival où on a déjà pu voir Osamu Tezuka, ni plus ni moins, dans les années 70 cependant, et plus récemment il me semble que Naoki Urasawa également est passé à ce festival. Enfin bref, Kana prend Inyo Asano très au sérieux. L'immense majorité de ses mangas sont d'ailleurs édités chez Kana en France.
À vrai dire, je vois que deux exceptions à ça. La première, c'est La Fille de la Plage, qui est édité chez Imo, et quand on voit La Fille de la Plage, on comprend un peu pourquoi. C'est un manga qui est pas mal violent, pas mal cru, et avec énormément de passages purement sexuels, hein. Ça pourrait carrément être un hentai, en vrai, finalement. La Fille de la Plage, il y a vraiment des scènes de sexe sans aucune censure, et donc un peu limite pour les collections de Kana, hein. Finalement, ça doit rester tout public, généralement, même si, bon, ils ont Poun Poun, hein, chez Kana, donc ils savent faire avec le violent et le cru de Inyo Asano, mais La Fille de la Plage, c'est quand même un autre niveau. Et la deuxième exception à ça, c'est le chant de l'arc-en-ciel. Et là, je pense qu'ils ont été plus ou moins pris de vitesse. Peut-être que Kana aurait voulu à l'époque acquérir les droits pour le chant de l'arc-en-ciel. C'est Panini qui l'a eu, mais ils n'ont pas su s'occuper de cette licence-là. C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée en rupture de stock et en arrêt de commercialisation, hein, tout simplement. Tout ça est maintenant rectifié. Le chant de l'arc-en-ciel rejoint le catalogue de Kana sous son nom original, son nom japonais Nijigahara Holograph, aujourd'hui, en 2021. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. J'ai rien contre Panini Manga, ils ont fait pas mal d'éditions qui sont très belles, surtout dernièrement. Je pense à l'édition Deluxe de 20th Century Boys qui est vraiment magnifique d'après moi. Après bon, elle recopie l'édition japonaise, donc ça aurait été dur de se planter, mais ils ont fait quand même du bon taf là-dessus. Le fait est qu'avec le chant de l'arc-en-ciel, ils ont un peu merdé, je trouve. L'édition est de très très bonne qualité, même si personnellement je préfère la couverture de l'édition Panini, que je trouve un peu plus élégante, un peu plus minimaliste, mais celle-ci est très bien aussi. Vous l'aurez pour 12,70 € et c'est traduit par Thibaut Desbif, excusez-moi pour la prononciation. Niveau dimension, pour vous faire une idée, on est à peu près similaire à, si vous connaissez Errance de Inyo Asano, pour la comparer à un auteur, enfin au même auteur je veux dire, ces deux éditions qui sont vraiment comparables dans le sens où c'est les mêmes dimensions, à peu près le même nombre de pages, même épaisseur, voilà, si vous voulez une petite idée d'à quoi vous pouvez vous attendre, c'est ça. Enfin bref, voilà pour cette petite vidéo sur Nijigahara Holograph. Je pense que vous voyez à quel point je suis content de pouvoir enfin lire ce manga d'Inyo Asano que j'avais pu lire uniquement en scan et en anglais, donc là le plaisir de lecture était pas du tout là, j'apprécie pas les scans et je suis pas bilingue, même si je me débrouille pas mal en anglais, il y avait certaines subtilités qui m'ont échappé. Là grâce à Kana, je peux enfin lire ce manga pleinement avec le plaisir de lecture et c'est un véritable plaisir de pouvoir le compter dans ma collection. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez lu ce manga? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous a plu? Dites-moi aussi si ce genre de vidéo debout vous plaît, donc pour vous ça change pas grand chose finalement, mais pour moi c'est quand même pas mal différent, je trouve que c'est une autre dynamique. Après tout je suis beaucoup plus movible on va dire. Enfin bref, sur ce je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye.